Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de driver, on va parler de driving et en particulier on va parler d'un élément qui est fondamental pour le drive et quand on veut vraiment se faire plaisir au drive, c'est la régularité. Et aujourd'hui, on va parler en particulier de quelque chose qui va vous aider à mieux contacter la balle, à avoir un contact plus régulier et en même temps vous aider à avoir plus de puissance parce que vous allez, en contactant mieux la balle, forcément vous allez mieux utiliser le club et vous allez être en meilleure position au moment de frapper la balle. Donc Fabien, c'est quoi cette notion fondamentale pour réussir à avoir un drive régulier et en même temps assez puissant? Pour avoir un drive régulier, il faut savoir que on n'a pas 10 000 swings. On a un swing, on a une structure de swing. Chaque joueur a sa propre structure, mais elle ne va pas être peut-être adaptée ou s'adapter sur tous les coups. Un drive, un fer, on va avoir un contact qui va être un petit peu différent. Pourquoi? Mais avec un fer, ce qu'on demande, c'est que le club descende jusqu'à ce qu'il rencontre la balle et le sol. Avec un drive, si mon club descend jusqu'à la balle, j'ai deux petits soucis. Soit, mais des fois, je contacte mal la balle sur la face, je la contacte plutôt en haut, et c'est la fameuse chandelle. Le wedge. Le wedge. Soit, mais j'ai une phase de club qui arrive peut-être un petit peu trop fermée, et à ce moment-là, j'ai des balles qui partent en rase-motte et qui automatiquement n'ont pas beaucoup non plus de portée. De coup commercial. Ça roule, mais voilà. Donc la question à ce moment-là qu'on se pose, c'est comment doit arriver le driver. Le driver, on sait que si on veut véritablement, pouvoir centrer facilement la balle au niveau donc de ce qu'on appelle le sweet spot, c'est le centre de la face du club. Et en plus, avoir véritablement du rendement vers devant, c'est-à-dire autant de vol, mais aussi créer de la roule une fois que la balle atteint le fairway, on sait qu'on a besoin plutôt d'un drive qui va légèrement remonter au moment de l'impact. Ça veut dire qu'on doit trouver quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un club dont le point bas doit être à ce moment-là avant la balle pour qu'il puisse remonter. Et à ce moment-là, il ne faut pas chercher à trafiquer le swing. Alors, la position, on la connaît, la balle à gauche, ainsi de suite. Mais il y a des fois une petite erreur que beaucoup de joueurs font ou sur lesquels ils ne font pas assez attention, c'est comment à ce moment-là, je positionne mon haut du corps. Bon, donc on sait très bien que la balle doit être plutôt à l'intérieur. Si je mets mon club ici, on est d'accord que ma balle doit être à l'intérieur du pied gauche. Bon, parfait. Mais là aujourd'hui on ne va pas se concentrer sur la balle à l'intérieur du pied gauche, on va se concentrer en fait sur la colonne vertébrale. Où on va essayer en fait d'avoir une colonne vertébrale qui va légèrement s'incliner plutôt vers l'arrière. Et naturellement, le fait que la colonne soit légèrement inclinée vers l'arrière, on voit de suite que le club peut plus facilement remonter au moment de l'impact. Donc on va chercher un repère et un exercice. Tout simplement, vous allez vous placer. Donc bien sûr, la balle donc à l'intérieur du pied gauche. J'écarte légèrement mon pied droit pour être bien stable. Et là, tout simplement, vous allez mettre votre club face à vous, comme si c'était votre colonne vertébrale. Et le repère, ça va être que votre club et le manche du club viennent s'aligner à votre jambe gauche. Vous voyez, je suis ici et mon club va s'aligner sur ma jambe gauche. Et à ce moment-là, je ne bouge plus et je vais prendre mon club. Naturellement, qu'est-ce qu'on voit? On voit des épaules qui se penchent et qui s'inclinent un petit peu plus. Et donc, une colonne vertébrale légèrement inclinée vers l'arrière. Cette position de base va me permettre déjà plus facilement d'avoir un club qui va descendre et qui, au moment de contacter la balle, va pouvoir remonter. Donc, je le refais, je me place. Je mets mon club ici face à moi au niveau de la colonne et je viens donc l'aligner sur ma jambe gauche. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon grip et là j'ai la bonne position du haut du corps, la bonne position de ma colonne vertébrale qui va me favoriser donc à avoir un club qui va pouvoir arriver légèrement en remontant au niveau de la balle et donc créer que ça soit plutôt un contact bien centré et aussi peut-être une balle qui va rouler une fois qu'elle tombera au sol, d'accord? Donc là je vais le faire avec la balle, je me place ici, je mets mon club face à moi, je m'incline, j'aligne le club sur ma jambe gauche et maintenant je vais prendre mon grip.
Donc là voilà, j'ai bien senti le bon contact, j'ai bien senti mon club qui est remonté, ma balle est partie bien droite, bien au milieu du fairway, et donc c'était nickel. Donc voilà, c'est très simple le repère, on peut même le faire sur le parcours, sur un coup d'essai, c'est je me place, je mets mon club face à moi, je l'aligne sur ma jambe gauche, et je me place et je prends mon grip. Voilà. Donc là, je sens une épaule droite un petit peu plus basse et je suis en position pour que le club remonte bien au moment de l'impact pour arriver donc, comme je disais, à bien centrer la balle et pour pouvoir avoir un club qui arrive légèrement en remontant, ce qui va pouvoir aussi me créer un petit peu plus de roule quand elle va tomber sur le fairway. Alors moi j'aime particulièrement cet exercice parce que déjà c'est un système, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez faire et qui est systématique. Vous le faites, vous placez et si vous mettez bien le club comme il faut, bah, vous serez toujours dans la bonne position. Donc pour des gens qui ont un petit souci pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ne montent pas la balle ou pourquoi est-ce qu'ils ont tendance à faire des chandelles parfois, bah, c'est quelque chose que vous pouvez faire systématiquement à chaque fois, qui peut même faire partie de la routine au drive, de manière à ce que voilà, faire des balles qui montent, qui vont loin, qui ont de la puissance, bref, des jolis drives, quoi. Et aussi, qui peut éviter aussi, pour certains d'entre vous, de faire du slice, parce que aussi le slice avec un driver est souvent induit aussi que le club descend un petit peu trop au moment de l'impact au lieu de remonter. Encore à la descente au moment de l'impact. Voilà. Pas assez vers l'avant et pas assez en train de remonter. Exactement. Et donc c'est souvent aussi dû à un mauvais positionnement du haut du corps. Et, on met la balle à gauche, mais on ne pense pas à l'influence de la balle à gauche sur le haut du corps. Donc il faut faire attention un petit peu à tout. D'accord. Alors cet exercice, il ne fait pas partie de la formation sur le drive que tu avais faite, il vient en plus. On est en train avec Fabien de retravailler aussi la mini-formation, l'e-book Super Setup que j'avais fait il y a déjà quelques années maintenant. Mais en attendant, au niveau de la position, au niveau de tout ce qui est setup au niveau du drive, tu as déjà fait dans la formation sur le drive un gros point dessus. Un gros point dessus avec bien comment se structurer devant la balle. Comment on peut aussi, on a une vidéo, comment on peut aussi retrouver, répéter avec une routine assez simple la bonne position de la balle. Ça c'est un exercice supplémentaire mais qui est aussi visuel, on le voit facilement et c'est vrai que ça permet encore plus, on va dire, retrouver et trouver les bons repères. Donc cette formation sur le drive, elle contient en tout des vidéos qui sont surtout axées, on va dire, au départ sur la largeur, c'est-à-dire le fait de créer un swing large qui va de très loin en arrière à très loin en avant, de manière à passer vraiment en puissance à l'intérieur. Et puis il y a une partie donc qui est sur en fait le centrage. Et il faut comprendre que le centrage n'est pas tant un problème de swing, parce que comme tu le disais, finalement on n'a pas 150 swings à faire au drive, on a un swing de drive, notre corps il crée un seul swing de drive, et en règle générale les erreurs qu'on va avoir de centrage, etc. vont plus être des problèmes de setup parce qu'on va être placé un peu trop en avant, un peu trop en arrière, un peu trop loin, un peu trop près, mal équilibré, etc. etc. Exactement. Voilà. Donc cette formation sur le drive, cette formation complète sur le drive, donc un drive puissant, vous avez vu Fabien, il envoie quand même des sacrés drives. Donc cette formation sur le drive puissant, vous pouvez la rejoindre maintenant, cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec notre partenaire sécurisé, vous retrouvez Fabien sur le site privé où il vous montre tout ce qu'il faut savoir pour avoir un drive puissant et régulier. Un drive puissant et régulier, parce que ça ne sert à rien d'envoyer loin si on n'envoie pas sur le fairway. Voilà. Exactement. Donc vous pouvez rejoindre cette formation maintenant, cliquez sur le bouton qui est sous cette vidéo et nous on vous attend tout de suite sur le site privé. Voilà. Allez, à tout de suite. À tout de suite.